Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance et de nous renouveler votre attention sur les antennes de Living Water Channel. Nous sommes bel et bien en direct puisque nous sommes ce vendredi 7 septembre 2018. Et puisque le décryptage de l'actualité de la semaine est une affaire d'experts qui nous donne forcément affaire et dont nous en faisons notre affaire, bienvenue une fois de plus à cette rencontre dédiée aux débats sociopolitiques pendant lequel nous allons nous atteler encore ce soir, marquer un temps d'arrêt majeur afin de dévoiler et de déballer l'actualité qui fait couler beaucoup d'encre de salive tous ces derniers jours. Vous savez que nous sommes à la veille des échéances électorales du 7 octobre 2018 au Cameroun. Il est important pour nous, et surtout pour des nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce soir, de pouvoir déballer et analyser les sujets d'actualité qui font montre d'un sujet important. Donc, étant donc à la veille de cette échéance électorale pour le 7 octobre 2018, nous avons jugé bon de mettre sur pied ce plateau qui vous permettrait également de participer au débat constructif et intéressant. Recevez donc d'ailleurs déjà ce soir notre salut patriotique et républicain, tout en vous rappelant que notre plateau déjà bien fourni ce soir vous permettra donc d'aller de bout en bout. Nous serons ensemble dans votre compagnie, certainement jusqu'à 22 h de ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et dans cette émission, nous allons débattre de bout en bout les sujets d'actualité sans culbuter dans l'injure, la délation, la diffamation, mais encore moins sans irriter vos sensibilités. Et dans une poussière de secondes, vous aurez certainement les titres qui vont meubler ce programme. A tout de suite, après cette légère transition. Souvent les jeudis, c'était l'église, je sortais avec Seigneur. Je rappelle à toutes fins utiles, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous regardez à partir de votre petit écran, que la supervision générale de ce programme est assurée par le révérend pasteur Chali Kemetia, qui est par ailleurs surintendant de la congrégation baptiste camerounaise Cité des Célébrations, située en face de l'ancienne bonne fontaine Famla. À 30 jours donc des élections du 7 octobre 2018 au Cameroun, les uns et les autres se démarquent dans les plateaux de télévision, dans les médias comme dans les réseaux sociaux, afin de se faire connaître pour être élus enfin le jeudi qui sera donc le 7 octobre 2018 au Cameroun. Un jour qui marquera certainement l'histoire de notre pays et l'histoire du monde entier certainement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, plusieurs candidats donc qui se font remarquer, et celui qui attire le plus notre attention et qui fait couler beaucoup d'encre de salive n'est rien d'autre que le prophète Difo Franklin Afanwi, par ailleurs investi par le MCNC, le Mouvement Citoyen National Camerounais. C'est pasteur âgé de 37 ans qui a donc décidé de déposer sa candidature pour être certainement président de la République du Cameroun. Nous ne savons pour quelle raison. C'est vrai que certains stimulent et pensent également que certainement il aurait reçu le mandat venant de Dieu. Mais à côté de cela également, nous aimerions bien savoir s'il a reçu le mandat de Dieu. Il faudrait bien qu'il soit élu au soir du 7 octobre 2018. Et à côté de cela, certains bouches pensent également que s'il n'est pas élu au soir du 7 octobre 2018, il serait considéré tout simplement comme étant un faux prophète. Et tout cela sera comme une honte pour l'église de réveil au Cameroun. Ce soir, donc, nous avons une interrogation majeure et un questionnement de l'heure. Quel avantage devons-nous avoir si jamais on avait un président de la République en tant que serviteur de Dieu? Président de la République en tant que pasteur, y a-t-il des avantages à avoir un pasteur pour la gestion de la cité camerounaise? Les pasteurs sont-ils satisfaits de la façon dont la cité est gérée au Cameroun? C'est la grosse interrogation que nous allons certainement répondre dans le cadre de cette émission ce soir. Vous aurez certainement également le temps, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à participer à ce débat constructif sans tomber dans l'injure et la diffamation via notre passerelle qui va s'afficher au bas de votre petit écran. Vous aurez donc la possibilité d'apporter vos contributions le moment où le standard sera donc ouvert. Notre panel qui affiche donc déjà complet ce soir. Je commencerai par ma droite avec l'évangéliste Ngameni Armand qui est par ailleurs un sociologue. Bonsoir, serviteur de Dieu et bienvenue sur ce plateau. Ça nous fait plaisir de vous avoir ce jour. Bonsoir, monsieur Moïse. Bonsoir à vous les téléspectateurs qui nous suivent en direct. Bonsoir aux amis et connaissances. Vous allez certainement bien, évangéliste. Je vais bien. Vous êtes sociologue, alors vu l'actualité, nous sommes à 30 jours des élections présidentielles au Cameroun. Est-ce que vous êtes inscrit déjà sur les listes électorales? Oui, gloire à Dieu, je suis venu ce soir avec ma carte électorale. Vous êtes témoin, je suis inscrit. Donc nous pouvons comprendre que le 7 octobre, vous allez participer au vote du futur président de la République du Cameroun. Tout à fait. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut motiver votre choix aujourd'hui, vu les 9 candidats qui ont été retenus pour les élections présidentielles du 7 octobre 2018 au Cameroun? Est-ce qu'on peut savoir, tant soit peu, ce qui peut vous motiver à aller voter? Parce que plusieurs aujourd'hui
en fait, ne se sont pas inscrits sur les listes électorales sous prétexte que véritablement ça ne vaut pas la peine au Cameroun. Ok. Étant donné ma relation avec Dieu, dans mes prières chaque jour, je pleurais devant le Seigneur qui suscite un enfant de Dieu né de nouveau pour diriger les destinées de cette nation. Et je crois que le moment est venu. J'ai en face de moi, ou j'ai devant moi cet enfant de Dieu qui s'appelle Franklin Difford. Et je crois que à partir de lui, je peux déjà m'exprimer. Est-ce qu'on peut donc comprendre que vous irez au vote tout simplement parce qu'un pasteur a décidé de poser sa candidature pour gérer la cité camerounaise? Je veux au vote parce que je suis citoyen camerounais, j'aime mon pays. Je dois être actif pour construire mon pays. Et c'est l'une des causes. Et l'autre cause aussi, c'est parce qu'il a la même foi que moi. Est-ce qu'on peut donc comprendre que le vote est biblique et que ceux, certainement, qui ne participent pas au vote seraient certainement en train de compromettre la volonté de Dieu? Non, vous savez, même avec Dieu est un Dieu de liberté. Chacun a son libre arbitre. Bon, quand il y a la question de savoir si le vote est biblique, c'est ça? Oui, justement. Est-ce que le vote est biblique? Bon, oui, le vote est biblique. Même pendant que nous lisons la parole de Dieu, chaque fois dans la parole de Dieu, il y a eu des élections dans la parole de Dieu. Donc le vote est biblique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous allons également, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs de Limiwata Channel, vous qui nous regardez ce soir, nous sommes bel et bien en direct. Nous sommes le vendredi 7 septembre 2018. Nous accueillons notre panéliste et non des moindres, le pasteur Prince Lévy Joël. Il est par ailleurs conseiller politique. Pasteur, bonsoir, bienvenue dans ce studio, ça nous fait encore plaisir. Merci, chef de vous accueillir ce soir. Vous allez bien, pasteur? Bon, je vais bien, je suis très heureux d'être en campagne pour un serviteur de Dieu. En campagne, nous n'avons pas encore commencé la période de campagne, pasteur. Voilà. Vous savez, bon, chef de chaîne, je crois que là, les autres sont en campagne depuis, tous les autres partis sont en campagne dans des différents chaînes. Sauf qu'au Cameroun, on reconnaît que ce n'est pas encore la période de mener la campagne. Oui, je retire la parole. Oui. Je suis très... Oui, la pré-campagne, oui, tout à fait. Je suis très heureux ce soir d'être sur ce plateau pour parler en faveur d'un serviteur de Dieu qui est candidat aux élections présidentielles du 7 octobre 2018. Est-ce qu'on peut comprendre un temps soit peu ce qui a motivé votre choix, peut-être d'adhérer à ce parti? C'est la première fois que vous adhérez à un parti politique, pasteur? Ou bien vous avez l'habitude de militer dans un autre parti politique et lorsque vous avez entendu qu'un pasteur a décidé de se prononcer à ce sujet, vous avez décidé également de démissionner du parti dans lequel vous étiez pour vous affilier à lui? Non, je soutiens le candidat, je ne suis pas membre de ce parti. Mais pour le simple fait que c'est un homme de Dieu, je le soutiens. Est-ce qu'on peut... Voilà ma motivation. Oui. Ma motivation première, c'est soutenir quelqu'un que je sais qu'à travers lui, Dieu peut agir. Je vais introduire avec quelque chose, monsieur le journaliste. La Bible dit dans Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction. Si notre pays est dans une pauvreté criarde, une pauvreté qui n'a pas de nom, une misère indescriptible, c'est justement parce que Dieu n'a plus la même misère sur le Cameroun. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui doit bénir le peuple de Dieu. C'est-à-dire que si les Camerounais s'attendent à être bénis, il faut qu'ils se tournent vers Dieu. Et se tourner vers Dieu, c'est se tourner vers son serviteur. Parce que comme je l'ai déjà dit, monsieur le joueur, Dieu n'agit qu'à travers ses serviteurs. Si nous sommes dans une pauvreté indescriptible, c'est tout simplement parce que nous avions tourné le dos à Dieu. Quand vous parlez de ses serviteurs, est-ce que vous savez que les autorités également sont investies par Dieu? La Bible déclare certainement... tout à fait, monsieur le journaliste, votre question est très pertinente. Toute autorité instituée et établie par Dieu. Est-ce que vous serez en train de dire que parce que le pasteur Difford Franklin Afang, lui, a été investi et pasteur, ça veut pour autant dire que les autres ne sont pas investis par Dieu, parce que c'est Dieu qui établit les autorités. Ah oui, votre question est très pertinente, monsieur le journaliste. Ces autorités-là, ils le savent, que leur pouvoir vient de Dieu. Mais la grande question est celle-ci. Est-ce qu'ils utilisent, est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? Non. Vous ne pouvez pas. C'est la raison pour laquelle, paix à son âme, le regretté Mongo Betty disait ceci, que l'école des erreurs se trouve au Cameroun. Que si vous voulez apprendre les erreurs, venez au Cameroun. Donc c'est tout simplement pour dire que c'est Dieu qui les a investis. C'est normal. Mais est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? Non. Ils sont loin
de ce que Dieu attend d'eux. C'est la raison pour laquelle Dieu, regardant le pays, voyant que le Cameroun est dans une misère indescriptible, il a décidé de susciter un de ses serviteurs qui s'appelle le prophète Gifford Franklin Afanhui, qui est par ailleurs, vous l'aviez souligné dans vos propos d'antan, il est le plus jeune de tous les 9 candidats. Il a seulement 37 ans. Donc c'est dit que nous sommes en train de dire ici sur ce plateau ce soir une fois de plus à nos téléspectateurs. Pasteur Prince Lévi Joël, est-ce qu'on peut comprendre par là en fait que vous en tant que pasteur ou bien que les pasteurs du Cameroun sont insatisfaits de la façon dont la cité est gérée au Cameroun? Est-ce qu'on peut interpréter, vous voulez par là dire que vous en tant que pasteur vous êtes fatigué ou bien vous n'êtes pas satisfait de la façon dont la cité est gérée au Cameroun? Oui, vous savez que chaque peuple mérite son président. On dit ça en politique. En sciences politiques, on dit que chaque peuple mérite son président. C'est-à-dire que si les Camerounais ont une vie décente, bon, ils peuvent continuer à élire ce régime. Mais je crois que la situation du Cameroun est telle que même l'enfant qui vient de naître, qui est encore dans le ventre, c'est que comme je vais naître bientôt là, je vais dans un monde de souffrance. Ça veut dire que le constat est clair. Que là, plus de 95% des Camerounais vivent dans une misère totale. Je pense qu'il n'y a personne qui doit appeler là pour démentir. Aucun téléspectateur, aucun Camerounais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ne peut appeler pour dire que vraiment, le Cameroun, ça se porte bien au Cameroun. Vous savez, quand vous regardez le plan de l'ONU, l'ONU définit un pays pauvre comme étant le pays dans lequel où plus de la moitié de la population vit avec moins d'$1 par jour. Or, c'est-à-dire $1, c'est combien? 500 francs CFA. Vous savez qu'au Cameroun, il y a des gens qui ne parviennent pas à manger 100 francs jour. Donc, moins d'$1 par jour. C'est donc, le constat est clair. Le Cameroun croupit dans une misère qui n'a pas de nom. C'est la raison pour laquelle le serviteur de Dieu, le prophète Franklin Gifford Afanhui, est le bienvenu. C'est que Dieu a choisi le moment T, comme on dit, pour libérer le Cameroun à travers son serviteur. Donc, je pense, comme je l'ai dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire que ce n'est qu'à travers son serviteur que Dieu doit enrichir le Cameroun. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Nous accueillons le dernier panéliste qui est sur ce plateau. C'est un artiste musicien. Il est promoteur également d'un mouvement appelé le Don Kwatacho. Et à côté de cela également, il est le président départemental des jeunes du MCNC, le mouvement citoyen national camerounais, qui investit le candidat Gifford Franklin Afanhui, qui est par ailleurs candidat retenu parmi les 9 en course pour les échéances électorales du 7 octobre 2018 au Cameroun. Atis Tabos, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Ça nous fait encore plaisir de vous avoir ce soir. Le plaisir est partagé. Je voulais d'abord dire bonsoir d'abord aux autres panélistes, Pasteur Lévy et le sociologue qui est là. Aussi, merci à vous. Vous allez bien, Atis Tabos? Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Vous êtes quand même au courant que dans 30 jours, les uns et les autres, en fait, le Cameroun, les Camerounais en fait, ceux qui se sont fait inscrire sur les listes électorales, iront dans les bureaux de vote pour élire le futur président de la République pour un mandat de 7 ans. Oui, je suis bien au courant, je suis très au courant. Nous sommes tous, pas seulement moi, tous les Camerounais, chaque Camerounais conscient des soucis de ce pays est au courant qu'après, dans 30 jours, nous allons aux urnes pour essayer de donner à la face du monde et la nouvelle façon de choisir le nouveau président. Et je pense que par là, c'est le moment où jamais, pour chaque citoyen camerounais qui s'est inscrit, j'espère qu'ils ont retiré leur carte électorale parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup de cartes électorales, d'électeurs qui sont en train de croupir dans des bureaux de vote. Oui. Donc vraiment, je profite ici pour lancer quand même un appel à tous les jeunes frères. Ça ne sert à rien d'aller se plaindre sur les réseaux sociaux parce qu'à force d'aller chaque fois sur le net, on finit par copier des choses qui ne sont pas nettes, dans le sens où il faudrait que nous comprenions à un moment donné que les plaintes ne vont pas seulement avec la bouche, mais les plaintes aussi vont avec les actes. Et les actes, c'est quoi? Si on veut changer quelque chose, il faudrait quand même que chaque jeune Camerounais, là je parle de la jeunesse, que chaque jeune Camerounais qui ne passe pas le temps plutôt à aller choquer dans les jours hasard, mais qui pense le temps, puis qui pense maintenant à aller retirer leur carte de vote pour changer, pour des jeunes conscients, pour changer ce système camerounais. Parce que ce n'est que de cette façon, de cette manière-là, que nous pourrions apporter un changement dans notre pays. Comment est-ce que vous entrevoyez déjà les élections du 7 octobre 2018 au Cameroun, dans la paix, dans la sérénité, dans la transparence, dans la vérité? Quelle est votre grille de lecture par rapport à ces élections qui approchent? Vous savez que plusieurs langues ont l'habitude de dire qu'au Cameroun, les élections ne sont pas toujours transparentes. Vous, en tant que jeune, quelle est votre grille d'analyse à ce sujet? Mon analyse est tout simple. Il ne faudrait pas peut-être que des personnes pensent qu'à un moment donné,
comme cette année, pour certaines personnes qui pensent que c'est la fin du régime en place, ou bien c'est la fin peut-être pour le silence au Cameroun, qu'il est temps maintenant que le peuple s'élève, parce qu'aujourd'hui le nord-ouest et le sud est en train de subir aujourd'hui des atrocités dans ces deux régions-là. Donc il ne faudrait pas que les gens pensent parce que c'est mauvais dans ces régions-là, ou le nord est mauvais, ou encore je voudrais dire du côté de l'est c'est mauvais là-bas, que les gens vont penser que les élections au Cameroun cette année vont apporter la guerre. Non, il ne faudrait pas que les gens pensent mettre cela dans leur esprit, parce que la guerre, comme certaines personnes le pensent, la guerre est très mauvaise en elle-même. Vous savez, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Donc il faudrait que l'on mette cela en tête. Je pense que la meilleure façon pour nous de gagner cette guerre, c'est d'aller aux urnes, c'est d'aller voter. Pour moi, je suis de ceux qui sont pacifiques. Je préfère qu'on ait une guerre pacifique dans le sens où nous avions les mains levées pour dire tout ce que j'ai, ce n'est que ma carte d'électeur. Et je pense que la meilleure arme et la meilleure balle d'un électeur, c'est d'aller dans l'urne et de choisir son candidat. Si on veut que le candidat qui est là, qu'on ne dise plus demain que ça, on a truqué, ou bien c'est l'honneur, ou bien la Cour constitutionnelle qui est en place, dont le président est installé cette fois-ci, qu'on soit sûr, parce qu'il faudrait aussi que si nous, ou tous les membres, ou tous les 9 candidats aujourd'hui, qui ont été choisis pour être parmi ceux-là qui vont représenter le Cameroun demain, il faudrait aussi qu'ils sachent aussi qu'ils doivent mettre des personnes qui doivent veiller à ça, c'est-à-dire dans les différents bureaux de vote. Donc pour éviter que demain on ne dise pas qu'on a eu à truquer, on a eu à faire ceci, ou on a eu à faire cela. Donc pour ma part, je pense qu'il est temps, et c'est le moment pour nous, et je pense que c'est d'être dans l'histoire du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, en ayant un pasteur, je le redis encore, un pasteur qui a décidé d'être président de la République, c'est l'occasion pour chaque Camerounais de mettre la main sur la tête ou la main sur le cœur et de réfléchir. Sauf qu'il ne l'est pas encore. Alors, évangéliste Ngam Niama, vous qui êtes sociologue, est-ce qu'on peut donc dire de prime abord que tout ne va pas très bien au Cameroun? Quelle est votre analyse de la société aujourd'hui au Cameroun, vu le niveau de vie des uns et des autres, le comportement des uns et des autres, l'attitude des uns et des autres, le fonctionnement des uns et des autres? Est-ce qu'on peut dire que tout ne va pas toujours bien, ou bien que tout n'est pas toujours rose au Cameroun, cette belle cité que nous aimons tant? Merci, chef de chaîne. Bon, quand on essaie de faire, quand on essaie d'observer l'environnement, on voit les jeunes qui sont égarés. Dans mon quartier, par exemple, je les vois jouer aux cartes, au Njambo, jouer au hasard. Il y en a qui fument, qui boivent. Dans les foyers, par exemple, il y a des divorces inexpliqués qu'on ne peut pas expliquer. N'importe comment, il y a une maladie. Mais vous, selon vous, où est-ce que l'hémorragie commence? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui provoque cette hémorragie dans la société aujourd'hui? Et comment quelles sont les propositions que vous pouvez proposer en fait pour pouvoir stopper cette hémorragie? L'hémorragie, ça va de l'éducation que nous héritons des parents, par exemple. Bon, si votre père, par exemple, si nous avons grandi dans une famille, par exemple, où on ne craignait pas trop Dieu, où il y avait un laisser-aller, les enfants auront tendance à faire comme les parents. Et par ricochet, la société sera aussi malade. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous regardez Living Water Channel, nous sommes bel et bien en direct. Nous allons prendre une légère transition et nous allons revenir dans quelques minutes seulement pour faire place au débat du jour. Nous allons parler ce jour des avantages, certainement, s'il y en a, à avoir un serviteur de Dieu comme président de la République du Cameroun. Est-ce possible? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre grille de lecture à ce sujet? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à tout de suite après cette transition. Louez, louez Dieu. Louez. Louez Jésus. Louez, louez, louez. Louez Jésus. Louez Jésus. Mon rêve était de vivre le luxe. Je savais pas ce qui m'attendait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bienvenue à ce plateau spécial dédié aux débats sociopolitiques. À la veille des échéances électorales du 7 octobre 2018, nous avons jugé bon certainement de vous entretenir et vous permettre également d'apporter votre contribution objective et responsable pour la construction de notre très cher et beau pays, le Cameroun. Vous savez qu'un sage l'a tantôt dit que pour bâtir une nation, chacun devrait apporter sa pierre pour le bâtissement de cet édifice. Et comme ce n'est pas une forte armée qui sauve le roi, à côté de cela, on dirait également qu'on ne connaît pas la grossesse qui donnera naissance à l'albinos. Ce soir, nous voulons savoir s'il y a des avantages à avoir un pasteur comme président de la République du Cameroun. Que pensez-vous? Quelle est votre grille de lecture, votre analyse à ce sujet?
est-ce que le pasteur est la personne indiquée? Est-ce que le serviteur de Dieu est la personne indiquée pour gérer les affaires de la cité qui est le Cameroun? Est-ce qu'il sera le bienvenu? Pourquoi est-ce que sa candidature ne fait pas toujours l'unanimité? Est-ce que les pasteurs seraient certainement insatisfaits de la façon dont la cité est gérée au Cameroun? Quelles sont vos propositions, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon vous, parmi les 9 candidats à retenir en liste pour les élections présidentielles du 7 octobre 2018 au Cameroun, ou bien lesquels vous inspirent le plus? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec notre panel dans ce studio, nous allons tenter de répondre à cette question. Et à côté de cela, vous aurez la possibilité d'intervenir de façon objective et responsable dans ce studio. Pasteur Prince Lévi Joël, vous êtes par ailleurs pasteur et vous connaissez un tant soit peu les responsabilités des pasteurs au quotidien qui sont déjà premièrement appelés de Dieu. Et à côté de cela, ils ont la lourde responsabilité de perdre le brebis de Dieu, les troupeaux de Dieu. Mais d'où vient-il qu'un pasteur se démarque et décide de poser sa candidature pour les élections présidentielles de son pays? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre un tant soit peu les motivations de ces derniers? Premièrement, il faut comprendre, je crois que ce n'est pas un sujet tabou. Dieu utilise qui il veut pour faire ce qu'il veut. Dieu est souverain. Dans la souveraineté de Dieu, il peut utiliser n'importe qui pour accomplir ses desseins quelque part. Donc cette fois-ci, en 2018, Dieu a décidé dans son plan d'utiliser le prophète Franklin Difford Afangui comme le candidat pour libérer le Cameroun d'ailleurs. Donc c'est la raison qui explique notre présence sur ce plateau. Donc Dieu a décidé de le choisir. Il y a de cela très longtemps, il avait choisi les X, Y, machin, mais cette fois-ci, en 2018, il a dit aux Camerounais, je suis d'accord avec vous, j'ai entendu vos cris. Vous savez, monsieur le journaliste, lorsque Dieu voulait libérer Israël entre les griffes de Pharaon, il a choisi Moïse. Il n'est pas allé choisir quelqu'un qui ne lui appartenait pas. Dieu ne peut pas utiliser son adversaire pour libérer une nation. Il a porté son choix en 2018 sur son propre serviteur, un prophète, un serviteur. Est-ce que vous croyez donc, est-ce que vous voulez par là dire que le peuple camerounais, bien que la nation camerounaise est en captivité? Parce que pour qu'un peuple soit délivré, il faudrait bien que ce peuple soit en captivité. Mais bien sûr, quand vous regardez la souffrance qui est atroce au Cameroun, nous ne sommes pas différents. Nous ne sommes pas différents de l'Israël quand ils étaient des esclaves en Égypte entre les mains de Pharaon. C'est la même souffrance. Pour preuve, je vais énumérer avec quelques exemples. Quand vous regardez, on n'a pas de route. Est-ce que vous savez, monsieur le journaliste, les gens ne savent pas cela. Bafoussam est la deuxième capitale économique du Cameroun. Mais regardez l'état piteux, lamentable dans laquelle se trouve la ville de Bafoussam. C'est la deuxième capitale économique. Ça veut dire que tous les impôts du Cameroun viennent de l'Ouest. Mais regardez l'état dans lequel pas tous les impôts du Cameroun. Ce n'est pas la seule région qui paie les impôts au Cameroun. L'Ouest n'est pas la seule région qui paie les impôts au Cameroun. Nous voulons savoir, pasteur, est-ce que Dieu se contredit? Parce que le fait que Dieu vous appelle à être son serviteur, est-ce que demain il peut vous dire, à côté de cela, que vous devez être président de la République? Mais tout à fait normal. Mais qu'est-ce qui est difficile? Parce que quand vous regardez, le roi David était prophète et roi en même temps. Il jouait les deux rôles. David était roi, lisez dans Actes des Apôtres. On dit c'était un prophète. La Bible décrit le roi David comme un prophète. Il était en même temps un prophète, il était en même temps un roi. Et je vous dis que David a régné comme président. Parce qu'un roi, c'est un chef. Il était président. Donc c'est que, par rapport à votre question, regardez très bien, chef de chaîne. Dans la même parole de Dieu, je reste pour vous lire un passage. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 10, verset 21, que les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Mais qui est le juste? C'est quelqu'un qui est au service de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a approuvé sa vie. C'est quelqu'un que Dieu a sanctifié. C'est quelqu'un, il dit, ce sont les lèvres d'un juste qui vont diriger un grand nombre de personnes. Vous comprenez donc que si ce n'est pas un juste qui dirige, c'est le malheur de ce peuple-là. C'est la raison pour laquelle les Camerounais ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Regardez l'état. Quand vous regardez, quand vous faites un diagnostic qui est clair, monsieur le journaliste, le Cameroun, il n'y a que 2 pays dans le monde entier que Dieu a donné toutes sortes de richesses. Il y a le Cameroun, il y a l'Équateur. Quand vous regardez le Cameroun, il ressemble à quoi? Toutes les richesses du monde entier se trouvent au Cameroun. Mais regardez le Cameroun. Les Camerounais ne parviennent pas à manger à satiété. Il y a un problème. Est-ce que cela suffit donc pour que le pasteur pose sa candidature? Non, ça ne suffit pas. Je suis d'accord avec vous. Je dis seulement... Parce qu'à l'église, même également, on ne trouve pas également les malheureux. On ne trouve pas également cette classe sociale qui est très basse, qui est démunie.
également dans l'église comme dans la société. Parce qu'il s'il faut qualifier l'église comme étant une entreprise ou bien comme étant une société comme la nation camerounaise, on retrouve également les classes sociales à l'église comme étant dans la société camerounaise. Pourquoi est-ce que vous croyez que mais justement, comme tout va mal directement, Dieu va penser à prendre un pasteur pour le positionner comme président de la République? J'ai dit ceci, chef de chair. Pardon, monsieur le journaliste, j'ai dit ceci. Lorsque vous regardez, c'est la politique qui dirige une nation. C'est le chef d'État dans une nation qui décide. Ce n'est pas les pasteurs que nous sommes qui décidons. Nous n'avions aucun pouvoir de décider sur ce qu'on appelle, sur ce que nous allons appeler le pouvoir régalien. Le pouvoir régalien d'un pays appartient au chef d'État qui est le premier magistrat, il est le premier sportif, il est le premier tout. C'est le chef d'État qui est le premier tout. C'est lui qui dirigeante la politique d'un pays. C'est-à-dire que c'est lui qui oriente une nation. Or, à partir du moment où nous, les pasteurs, nous n'avions pas gouverné le Cameroun, on ne peut pas déjà nous faire un procès en sorcellerie. Ça veut dire que Dieu a compris le cri des Camerounais. Il a dit, j'ai essayé avec tel, il n'a pas réussi. Il a essayé avec un musulman, il n'a pas réussi. Il a essayé avec un catholique, il n'a pas réussi. Il a dit, cette fois-ci, j'essaie avec un pasteur évangélique. Vous comprenez? Le premier chef d'État camerounais, c'était un musulman, le feu Aïdjo. Il a essayé avec lui, il a fait ce qu'il a fait. Il a pris un catholique, il l'a mis au pouvoir. Il s'est débrouillé comme il s'est débrouillé. Et les résultats sont là. Cette fois-ci, Dieu a dit, ok, j'ai compris. Bon, comme personne n'a réussi, je prends maintenant un pasteur évangélique pour combler les tares qui sont au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Le Cameroun est dans une impasse. Il est question qu'on sorte de cette impasse. Vous comprenez? On ne peut plus Est-ce que continuer. le pasteur est donc la personne indiquée pour sortir Tout à fait. Tout à fait, chef de chaîne. Les autres également soient capables de le faire. Parce que non. Dieu dit clairement, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire que si les gens veulent qu'un pays soit béni, ils doivent appeler Dieu à régner dans leur pays. C'est la raison pour laquelle, chef de chaîne, je pense qu'il y a des gens qui nous suivent. Il y a des lecteurs de la Bible, même s'ils ne sont pas chrétiens. Dieu dit dans Somme 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. On sait la cause que ceux qui sont au pouvoir, ils ne sont pas là pour servir ni le peuple ni Dieu. On connaît leur cause. Je ne veux pas ici entrer dans ce genre de détails. Ça veut dire que c'est sa bénédiction. Il dit que c'est la bouche. Je vais diriger un pays par la bouche d'un juste. Dieu dit qu'il ne peut pas bénir un pays à travers un méchant. Nous sommes d'accord. D'abord même, il dit, pardon, chef de chien, il va sortir par là. Dieu va même jusqu'à dire que les prières d'un méchant sont une abomination devant Dieu. Dieu n'approuve pas la vie de quelqu'un qui ne le honore pas. Artiste Tabos, vous qui êtes dans ce studio avec nous, vous êtes président également départemental, président régional des jeunes de ce mouvement, le mouvement citoyen national camerounais, qui investit le candidat Ndifo Franklin Afanwi, retenu parmi les 9 candidats pour les élections présidentielles du 7 octobre 2018 au Cameroun. Nous voulons savoir, au Cameroun, il n'y a pas que les pasteurs, il n'y a pas que les évangéliques. Nous avons les catholiques, nous avons les bouddhistes, nous avons les animistes, nous avons les musulmans, nous avons ceux même qui ne les athées, nous avons... en fait, toutes les classes sociales, ils sont mélangées. Comment est-ce que le pasteur parviendra alors qu'il n'a été formé que dans le couloir évangélique, qui n'a prêché que la parole? Comment est-ce qu'il pourra gérer la cité avec toutes ces couches sociales cosmopolites qu'on retrouve dans notre société aujourd'hui? Je vais prendre le cas. Le chef de l'État qui est en place actuellement, il est quoi? Il est catholique, non? Mais il réussit à gérer toute cette classe sociale. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est un évangéliste qui vient au pouvoir que vous pensez qu'il ne peut pas gérer toute la classe sociale. C'est l'erreur. Donc pourquoi est-ce que des personnes sont toujours en train de figer leur image sur sa religion? Nous avons un catholique au pouvoir. Quand le chef de l'État se lève pour aller généralement faire ses messes ou bien ses prières dans la nuit, pourquoi tout le monde ne se plaint pas par rapport à ça? C'est un catholique. Vous savez quand même qu'il a fait sciences politiques à l'école. Il a fait sciences politiques. C'est la raison pour laquelle il n'oubliez pas aussi qu'il a été un ancien séminariste. Il était un ancien séminariste, mais personne n'a vu un problème par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, parce que c'est un évangélique qui est au pouvoir, on trouve qu'il y a des bouddhistes, il y a des animistes, il y a ceci, cela. C'est un choix de Dieu. Quand Dieu choisit quelqu'un, il n'est plus question aujourd'hui que l'on se retourne en disant que c'est un bouddhiste, ceci, cela. C'est donc ça qui fait le problème au Cameroun. C'est parce que c'est cette façon de vouloir tout diviser et de voir les choses d'une autre façon qui fait en sorte que le Cameroun se retrouve toujours dans cet obscurantisme où on se trouve aujourd'hui. Laissons nos idées barbares et arrière, sortons de la forêt amazonienne qui se trouve dans nos cerveaux et devenons déjà modernes dans le sens où nous allons trouver des façons à nous. Nous sommes d'abord avant tout des hommes. Je ne faut que répéter, nous sommes d'abord des êtres humains avant tout. Et quand nous sommes des êtres humains, nous pouvons dire que des êtres humains, c'est des personnes qui sont des personnes qui réfléchissent. Tant pis pour ceux qui vont se retrouver entre les mains des pasteurs
qui ouvrent leurs églises, je voudrais dire des banques virtuelles, où des gens viennent là-bas payer des salaires dont ils ne reçoivent jamais rien en retour parce que le pasteur s'enrichit. Non, héritez donc des personnes qui vont être des cerveaux bouchés, ayons des esprits ouverts. Est-ce que le pasteur est-il compétent pour gérer la cité camerounaise? Mais, parce que la nation camerounaise, ce n'est pas une église où vous avez affaire à 10 000 personnes, à 25 000 personnes. On parle là des millions de personnes. Et ces millions de personnes constituent également un ensemble de structures et de ministères étatiques. Hein? Est-ce que le pasteur sera apte ou bien approprié ou indiqué pour gérer la cité camerounaise? Juste monsieur Tabo, mon frère Tabo doit partir. Surtout qu'il n'a aucune expérience. Le président actuel n'a jamais géré même 100 personnes avant d'être chef d'État. C'est-à-dire que déjà nous voyons à travers le prophète Djifor qui réunit au moins par culte 25 à 30 000 personnes. C'est qu'il est la personne la plus indiquée même pour le faire. Le feu Aïdjo, qui était musulman, n'a jamais, il a été chef d'État sans avoir été imam. C'est-à-dire sans rassembler 50 personnes. Il était un vendeur de pain. Et c'est voilà. Il était quoi? Il était quelqu'un qui travaillait à la poste. C'était un coursier. C'est qu'on lui donnait les lettres d'aller déposer chez les gens. Donc vous comprenez, comme le prophète Djifor a déjà, sur le plan national et international, démontré qu'il a les capacités de rassembler déjà par culte 30 000 personnes. Si vous ne pouvez pas donner, montrez-moi quelqu'un dans ce monde. Même Trump qui dirige les États-Unis. Pasteur Prince Lévi, diriger 30 personnes est différent de diriger 25 000 personnes ou bien 25 000. Non, je dis que déjà il y a les prémices. Il y a ce qu'on appelle les prémices chefs de chair. Pardon, monsieur le journaliste. Il faudrait encore chercher à savoir si les 25 000 personnes qui les rassemblent sont bien gérées au quotidien. Parce que ne vous fiez pas seulement à la foule qui est là. Est-ce que cette foule est bien gérée? Je vais vous dire quelque chose. Les gens savent, les politologues, ils savent ça. Les gens les plus difficiles à gérer, c'est les sensibilités religieuses. Vous savez que quand vous gérez, le pouvoir régalien d'un chef d'État, c'est quoi? Il sait que si vous faites session, vous allez vous mettre en prison. Or, un pasteur n'est pas là pour mettre les gens en prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Gérer les sensibilités humaines, c'est la chose la plus difficile. Or, c'est les pasteurs qui ont qualité à gérer une nation. Nous revenons à vous tout à l'heure. Nous allons nous tourner vers notre sociologue, Ngameni Aman. Alors, monsieur le sociologue, est-ce que le fait d'avoir un pasteur comme président de la République ne viendrait pas ici augmenter en fait la profusion des églises qu'on a à tort et à travers là dehors? Vous savez qu'il y a de cela quelque temps, le gouvernement camerounais s'est dirigé. En fait, certaines personnalités se sont dirigées dans le but de fermer les églises, même au Cameroun, et plusieurs églises avaient été fermées avant que le président de la République ne tape la main sur la table pour que ces églises soient encore réouvertes. Est-ce que le pasteur ne viendra pas ici, là, en tant que président de la République, augmenter encore le nombre d'églises qui jaillissent à tort et à travers, déjà là dehors? Je vais, pour répondre à la question, j'ai suivi en direct à STV notre candidat. Une chaîne concurrente. Notre candidat, Franklin Djifor, il a donné son point de vue là-dessus. Il a dit qu'il y avait des églises réveillées, que parmi ces églises réveillées, il y avait des bonnes et des mauvaises. Et que toutefois, il devait faire tout pour que ces soi-disant serviteurs de Dieu qui sont dans les églises mauvaises, réveillées, mauvaises, changent de profession. Notre question était celle de savoir, est-ce que le fait de l'avoir comme président de la République ne va pas donc augmenter la croissance de façon exponentielle de ces églises dans notre cité aujourd'hui, qui meublent les rues, les quartiers, les villages, les régions et les départements aujourd'hui? Vous savez, l'homme est libre, l'homme est libre. Bon, ce qui me plaît, c'est sa position par rapport à je veux dire, la solution qu'il apporte à ça. Vous voyez un peu. L'homme est libre. Bon, maintenant, par rapport à la loi, si la loi, s'ils remplissent ce que la loi demande, le ministère de l'administration territoriale demande, bon, il pourra voir dans quelle mesure ils vont négocier avec eux pour... Est-ce qu'on peut bâtir une église, est-ce qu'on peut bâtir une nation seulement avec les églises? Est-ce que les églises qu'on a à tort et à travers, est-ce qu'on peut bâtir une nation seulement comptant sur les églises? Vous savez, bon, on se dit qu'à l'église, l'église est comme une école, une classe où on apprend la bonne moralité aux citoyens. Donc, en temps normal, si une église est bonne et que cette église a des bons pasteurs, de bons serviteurs, ils sont en train de former, ils sont en train d'inculquer des bonnes valeurs morales et spirituelles aux citoyens. Pasteur Prince Lévi, et loin de ça, oui. Par rapport à la question que vous posez avant que vous ne la posez,
je voudrais rappeler à la suite de votre question que le Cameroun, selon la constitution actuelle, le Cameroun est un État laïque. Et dans le préambule de la constitution, il est écrit « Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, comme vient de dire. » Personne ne peut être inquiété. Ça veut dire qu'au Cameroun, on peut avoir même 1 million d'églises dans une région. Et la loi dit... Est-ce qu'on peut donc bâtir une nation comptant seulement sur les églises? Écoutez. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que le pasteur ne viendra pas à la présidence passer le temps à créer les églises à tort et à travers? Non, il ne vient pas au détriment de la gestion de la cité où il est appelé à développer. Non, il faut déjà effacer ça. Le prophète Gifford, lorsqu'il sera élu le 7 octobre 2018, il ne viendra pas pour créer des églises. Il viendra pour gérer le Cameroun dans son ensemble, c'est que dans la diversité. Ça veut dire que, en tant que... Vous vous souvenez, le feu Aïdjoui a été président, il était musulman. Vous comprenez? Vous avez parlé tout à l'heure multiplié. Quand vous regardez aujourd'hui, peut-être, sur le plan social au Cameroun, vous allez voir qu'il y a eu des grandes mosquées qu'ils ont érigées. Il y a eu des grandes cathédrales, parlant de l'église catholique qui ont été érigées. Je n'ai rien contre, c'est nos frères. D'ailleurs, même, ils vont porter la candidature du prophète Franklin lors du 7 octobre 2018. Maintenant, vous avez vu quelle cathédrale des églises de réveil? Ça n'existe pas. Donc, le prophète Franklin ne viendra pas pour multiplier les églises. Il viendra gérer l'ensemble des Camerounais. C'est chaque Camerounais maintenant qui doit être libre de choisir où il doit être musulman ou chrétien. Donc, il ne viendra pas pour dire non, je suis venu pour... D'ailleurs même, il ne viendra pas pour créer, pour transformer la présidence de la République en une cathédrale chrétienne. Non, ça doit rester la présidence de la République. Et chaque Camerounais est libre de devenir pentecôtiste, catholique, musulman, athée. Donc chacun est libre de Pasteur Prince de Vijoël, oui. Est-ce qu'il y aura des avantages à avoir un pasteur comme président de la République? Tout à fait, Parce que c'est la principale question que nous voulons certainement répondre ce soir dans le cadre de cette émission. Parce que certains vous diront certainement que si on en venait à avoir un président de la République au pouvoir, certainement quelque chose de bizarre se passerait. C'est que lors des jugements, peut-être si les uns et les autres ont eu à commettre des gaffes au pays, des détournements de fonds publics et que sais-je encore, le pasteur, au lieu d'appliquer la loi, passera plutôt son temps à appliquer la clémence au détriment de la loi. Pourtant, ce sont des prédicateurs de la fortune publique au Cameroun. Non, c'est mal connaître les lois républicaines. Vous savez, il y a un problème. Nous avions un problème. Nous avions une carence au Cameroun en matière de ce qu'on appelle l'éducation, en matière d'éducation politique au Cameroun. Il y a, le prophète Gifford viendra respecter la constitution du Cameroun. Qu'est-ce que la constitution du Cameroun dit par rapport à la question que vous avez posée? Elle est simple. Vous comprenez? Il ne sera pas ministre de la Justice. Quand il doit gagner les élections au soir du 7 octobre 2018, le président, son excellence prophète Gifford Franklin, il doit nommer un ministre de la Justice qui s'occupera du département de la Justice. C'est que c'est lui, les lois sont là. Nous avions un code pénal. Nous avions ce qu'on appelle le code pénal au Cameroun. Nous avions ce qu'on appelle... Les juges ont leur guide. Il ne viendra pas... il ne sera pas Bassam pour voir comment on juge un bandit ou pour voir comment on juge un violeur. Non. Il restera présent et il y aura d'abord séparation de pouvoir entre... Ça fait partie du programme de notre candidat, du prophète Gifford. Il y aura séparation de pouvoir entre le candidat Gifford et le domaine judiciaire. Ça veut dire que quoi? Il y aura un ministre de la Justice qui serait établi pour rendre justice et rendre compte. Et la population doit dire s'il fait bien ou s'il fait mal. Et en ce moment-là, il sera maintenu à son poste en fonction de son efficacité, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Donc le président ne viendra pas dire que non, si tu voles, il doit aller enlever les gens en prison. Mais néanmoins, il existe ce qu'on appelle la grâce présidentielle. C'est-à-dire que de son gré, il peut dire par an, comme le fait le président actuel, que moi je vais gracier tel nombre de prisonniers. Artiste Tabos, nous voulons savoir, vous savez que le chef de l'État, son excellence Paul Biya, a institué au Cameroun ce qu'on appelle la rigueur et la moralisation. Mais est-ce qu'avec le pasteur, ça sera toujours la même chose? Vous savez qu'il y a plusieurs pasteurs aujourd'hui qui sont non seulement négligents, qui sont tolérants, qui sont cléments. Et à cause de cette attitude, il y a une certaine légèreté dans les affaires de Dieu. Est-ce qu'on peut croire ou bien penser donc que si le pasteur ne parvient pas si le pasteur veut bien gérer la cité, ou bien si le pasteur sera capable de gérer la cité, contrairement à d'autres personnes, ou bien contrairement au président de la République qui aujourd'hui a une expérience en la matière et qui a passé des années également à bien gérer la cité camerounaise? Je voudrais d'abord vous faire comprendre ceci, monsieur Moïse.
Ce n'est pas parce qu'on est homme de Dieu que cela veut dire qu'on doit tout accepter. Je pense que le pasteur qui est là, il est venu trouver des lois. Et je pense que depuis l'histoire antique du monde, il y a toujours eu des lois. Même les rois et autres ont toujours observé les lois et respecté ces lois. Ce n'est pas parce qu'on est un homme de Dieu que peut-être quelqu'un viendra à un moment donné se mettre à tuer des gens. Il va dire parce que le président c'est un pasteur, il ne va rien faire parce qu'il va faire une clémence par rapport à mon jugement. Mais non, il doit respecter les lois. Il fera que la même chose. Bien au contraire, je préfère même plutôt que le pasteur Franck qui devient encore même plus sévère sur certains actes. Parce qu'un homme qui est conscient et qui sait ce qu'il doit faire ne doit pas commettre certains actes. Parce qu'il sait qu'en commettant certains actes, ça fait erreur, ça fait faute à lui. Donc je pense qu'aujourd'hui, le pasteur Difor qui est là aujourd'hui ne viendra pas en quelque sorte comme beaucoup de personnes se disent dans la tête. Non, il viendra à un moment donné, il va comme c'est un pasteur, il va faire la clémence, il va être gentil, il va faire ceci. Non. Le pasteur, pour ma part, je pense que je profite loin de cela pour lui dire encore, s'il nous écoute, j'espère qu'il nous écoute très bien, puisque nous sommes sur les réseaux sociaux, il doit être encore même plus sévère, frapper du poing sur la table, parce qu'il doit faire comprendre à des gens, si on veut changer ce pays, si on veut que le Cameroun ait une autre face, et qu'aujourd'hui le Cameroun soit une référence à d'autres pays, il faudra aujourd'hui que nous appliquons ces lois. Dieu merci, quand il la dernière fois, il a dit des choses très pertinentes, parce qu'aujourd'hui, vous avez un peu remarqué à un moment donné, quand vous allez arriver souvent au péage, vous donnez 500 francs, on ne sait pas où les 500 vont. Nous payons ici, par-ci, par-là, on ne sait pas où ça va. Mais le pasteur aujourd'hui a décidé de moderniser tous les péages au Cameroun. Vous ne viendrez plus payer à quelqu'un, vous allez payer à une machine. Et à un moment viendra, on n'aura plus des gendarmes qui vont se coucher dans le champ avec des radars. Quand vous passez, c'est une manière, je reviens à vous, c'est une manière, vous faites pour comprendre. Ce n'est pas parce qu'il est pasteur que les lois vont être changées et les gens vont faire du n'importe quoi dans ce pays. Mais non, c'est faux. Voilà, permettez-nous d'accueillir notre panéliste qui nous a rejoint dans ce studio, mesdames, mesdemoiselles, ce monsieur, puisque nous sommes en direct, c'est le pasteur Daniel, qui est également toujours un serviteur de Dieu. Nous avons plein de pasteurs sur ce plateau ce soir. Pasteur Daniel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, ça nous fait plaisir de vous accueillir ce soir. Vous allez bien, pasteur? Très bien. Vous savez que les élections présidentielles, c'est dans quelques jours. Comment est-ce que vous préparez déjà cet événement à votre manière en tant que pasteur? Déjà, ce que nous faisons ici, c'est la pré-campagne. Nous sommes en train de présenter notre candidat, le prophète Difor. Franck. Donc vous tous, vous avez décidé de vous aligner derrière le pasteur Difor Franklin Afan, oui, puisqu'il a déposé sa candidature. Pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que vous vous intéressez à la chose politique de la cité camerounaise? Puisque Dieu dit, quand le juste règne, le peuple est dans la joie, quand le juste gouverne, aucun juste n'était au pouvoir. Alors maintenant que c'est un enfant de Dieu, un prophète de plus, je n'appelle pas pasteur, il s'appelle prophète. Et je vais vous définir ce que c'est qu'un prophète. Quand c'est un prophète qui est au pouvoir, normalement nous savons que c'est Dieu qui est au pouvoir. Quand les enfants de Dieu ne sont pas au pouvoir, on nous a trompés. Qu'est-ce qui vous fait croire que les autres qui sont au pouvoir ne sont pas les enfants de Dieu? Vous vous basez sur quoi pour savoir que les uns et les autres ne sont pas enfants de Dieu? Vraiment, entrons dans les détails. Vous savez que tous ceux qui sont au pouvoir sont dans les sectes sataniques. C'est vous qui le dites, pasteur. Vous connaissez votre responsabilité. Toutefois, nous voulons savoir. Oui. Pasteur Daniel, nous voulons savoir. Hein. Oui. Vous, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous avez déjà apporté de bon? Parce qu'enfin, avant d'être même président, les uns et les autres aimeraient savoir ce que vous avez déjà apporté de bon ici au Cameroun. Qu'est-ce que vous, les pasteurs, là, vous avez déjà apporté de bon dans la cité camerounaise dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Avant d'aspirer même à un poste élevé, il faudrait d'abord qu'on puisse évaluer même d'abord ce que vous avez déjà eu à faire dans la cité camerounaise en tant que pasteur. Il est prophète. Je vous dis, qu'est-ce qu'un prophète? Je vais revenir dessus. Un prophète, c'est un envoyé de Dieu qui donne la volonté de Dieu au peuple et leur dit comment marcher. Il prévoit même les événements à venir. Il n'est pas seulement pasteur. Même les musulmans reconnaissent qu'un prophète. Le prophète, c'est celui qui prend la volonté de Dieu pour donner au peuple. C'est quelqu'un qui est en pleine communion avec Dieu. Quand Dieu l'appelle, il a une vision. Ça veut dire que c'est Dieu que nous mettons au pouvoir. Au départ, les sectes qui étaient au pouvoir, c'est des sectes sataniques, je vous le dis. Dieu a permis, ce n'était pas la volonté. Pasteur, la question est simple. Qu'est-ce que vous, en tant que pasteur, vous avez déjà apporté de bon à la nation camerounaise? Ce que le pasteur apporte de bon. Le pasteur change la moralité d'un homme. Quand tu crois en Dieu, il change ton cœur. Et l'homme bon, si on acceptait ce que le pasteur enseigne, tous les Camerounais seraient... Ça veut dire que le pasteur n'apporte rien de bon dans la cité. Non, pourquoi les uns et les autres n'acceptent pas ce que le pasteur dit? Il change ton cœur. Voilà le rôle d'un pasteur. C'est d'amener une bonne moralité. Il fait de toi un enfant de Dieu. Tu deviens une nouvelle créature.
tu agis proprement. Aucun enfant de Dieu ne serait parti faire la guerre là-bas de l'autre côté. Aucun enfant de Dieu. Mais malheureusement, on a même interdit la Bible dans nos écoles. Bon, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'on viendra mettre la Bible partout. Je remercie le régime en place parce qu'ils ont permis la liberté de religion. Mais pendant que nous disons la vérité, les gens ne croient pas. Pour vous, quels peuvent être les avantages d'avoir un pasteur comme président de la République? S'il en venait, je ne sais pas, peut-être par coup de bâton magique. Je voulais vous dire une chose. Que le prophète Ndifo Franklin a fait. Je dis bien, qui vulgairement on appelle pasteur. Mais Cameroun. pasteur, c'est celui qui s'assoit dans une église pour former les gens. Mais il est prophète. Il dépend entièrement de Dieu. Son programme est divin. Dites-moi qui est l'homme qui est plus sage que Dieu? C'est Dieu qui a créé toutes choses. Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Un prophète devait même prévoir les événements. Nous vous comprenons, pasteur. Nous voulons que vous répondiez à la question. Qu'est-ce qu'il pourra apporter à la nation camerounaise en tant que pasteur? Parce que vous n'avez pas été capable tout à l'heure de nous dire ce que les pasteurs ont déjà apporté de bon. Qu'est-ce qu'il peut dans la nation apporter? camerounaise? Oui. S'il est donc élu au soir du 7 octobre comme président de la République du Cameroun, qu'est-ce qu'il apportera de bon aux Camerounais? Voilà, permettez que je réponde, moi. Allez-y. Ne me coupez pas de temps en temps. Je dis que c'est un homme qui dépend de Dieu. Dieu connaît nos problèmes. Il a une solution, un plan pour les Camerounais. Aujourd'hui, j'ai écouté comment les femmes pleuraient à Bamenda. On les a fait pleurer, faisaient du deuil. Mais elles s'adressent à qui? C'est pour cela que Dieu vient essuyer leurs larmes. Quand Dieu vient, Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Il devait même prévenir ces guerres. Regardez Daniel ou Joseph. Quand Joseph vient en Égypte, Joseph pouvait prévoir qu'il doit avoir une crise. Parce qu'il a la pensée de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'excellence. C'est l'esprit d'intelligence. Pasteur, qu'est-ce que le pasteur apportera? Il y en a des gens qui vous regardent là, ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont rien en fait. Ils ne parviennent même pas à manger. Qu'est-ce que le pasteur pourra bien apporter à tous ces Camerounais qui vous regardent en ce moment? C'est la principale question que nous voulons répondre. Vous voulez entrer dans le programme du prophète? Le prophète a son programme. Je ne peux pas venir vous détailler son programme entièrement. Il a son programme. Si oui, en grosso modo, le prophète a son programme. On ne peut pas entrer dans son programme maintenant. Oui. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il va gérer le Cameroun selon le cœur de Dieu. Et il va amener la joie. Est-ce qu'on peut donc comprendre pourquoi sa candidature ne fait pas toujours l'unanimité? Si d'ailleurs, il devrait véritablement gérer la nation camerounaise dans les bonnes conditions, comme vous le dites. Quand Dieu envoie un homme, Dieu ne se trompe pas. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. C'est juste parce que je vais demander à ceux qui doutent, s'ils sont des enfants de Dieu, de prier pour avoir la révélation. Demander à Dieu, est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? C'est tout. Bon, je voulais accompagner quelque chose. Parce que la question que le journaliste nous posait est très pertinente. Qu'est-ce que le prophète Ndifo doit apporter au Cameroun pour libérer le Cameroun du marasme économique? C'est ça pour votre question est pertinente. Dans le programme, je crois qu'il est passé sur différents plateaux, il a dit qu'il doit utiliser le système chinois qu'on appelle économie de marché. Qu'est-ce que l'économie de marché? Voilà le programme en clair de notre candidat. Il a dit l'économie de marché consiste en quoi en réalité? Nous devons plus permettre qu'on exporte nos matières premières, mais qu'on les transforme sur place. Parce qu'en transformant les matières premières au Cameroun, parce que le Cameroun en a gogo, ça crée ce qu'on appelle la main-d'œuvre au Cameroun, ça crée la main-d'œuvre ou les emplois, et plus ça libère le Cameroun, ça permet que le Cameroun peut aussi exporter. Avec votre permission, nous allons prendre le premier auditeur qui se signale. Allô, bonsoir. Allô? 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 Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous appelle comment? Vous nous appelez depuis où? Allô, bonsoir. Bonsoir, nous vous écoutons, vous êtes en direct. On vous appelle comment? Vous nous appelez depuis où? Baissez le volume de votre récepteur. On vous appelle comment? Oui, c'est madame, nous que... Allez-y, madame, allez-y, allez-y, nous vous écoutons. Madame, nous vous avons écouté, allez-y, madame. Ah, oui, je dis parce que je vois que peut-être le pasteur n'avait pas un peu... Parce que par rapport à cette question, moi je sais que l'homme de Dieu, pour son projet, parce qu'il nous temps parler de ce projet c'est de ramener la paix au Cameroun,
arranger les routes, améliorer la manière que les enfants. Voilà, elle s'en est allée. Vous allez permettre, hein. Mesdames, Mesdemoiselles, ce monsieur, chers téléspectateurs, je rappelle à toute fin du que vous pouvez intervenir dans ce débat. Vous avez les numéros qui affichent au bas de votre petit écran. Vous composez ces numéros de la passerelle. Vous êtes en direct sur ces plateaux puisque nous sommes en direct. Nous sommes le vendredi 7 septembre 2018. Donc tout de suite et maintenant, vous pouvez réagir ou interréagir à ce programme pour apporter votre contribution. Selon vous, le pasteur peut-il être la personne indiquée ou le serviteur de Dieu peut-il être la personne indiquée pour gérer la nation camerounaise? Quel avantage est-ce qu'on aura à avoir un pasteur comme président de la République du Cameroun? Qu'est-ce que les pasteurs ont déjà apporté de bon dans la nation camerounaise et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter si jamais ils étaient promus au pouvoir? C'est la grande question que nous voulons certainement répondre ce soir. Sentez-vous libre de prendre votre télécombiné téléphonique et de nous appeler dans ce studio pour apporter votre contribution. Les numéros affichent déjà au bas de votre petit écran, donc apportez votre contribution de façon responsable et de façon objective. Pasteur Prendevi, j'étais en train de dire que par rapport à la télévision qui a appelé, pour gouverner, il faut de l'argent. Le pasteur a donné un plan d'action qui consiste à réveiller l'économie du Cameroun. En passant, il a dit de façon, en gros modo... Avec votre permission, priorité aux auditeurs qui nous regardent, aux téléspectateurs, autant pour moi. Il a dit... s'il vous plaît, vous appelez en direct, mesdames, mesdemoiselles, ce monsieur, le standard est ouvert. Vous ne bipez pas, soyez respectueux et soyez polis, s'il vous plaît. Vous appelez au numéro qui affiche au bas de votre petit écran. Nous allons vous recevoir 5 sur 5. Pasteur, allez-y. Voilà, il a parlé de l'économie de marché. Qu'est-ce que l'économie de marché? Parce que ce qui fait la richesse d'un pays, c'est lorsqu'un pays passe de la phase de consommateur à une phase de producteur. Parce qu'au Cameroun, on consomme, même le riz, on importe. Alors qu'on a des terres arables, c'est-à-dire que on importe tout au Cameroun. Il a dit, dès que je serai élu, le 7 octobre 2018, qu'est-ce que je fais? Il a parlé par exemple du Grand Nord. Le Grand Nord a tellement de richesse. Il a pris un pan de l'histoire du Grand Nord. Il a dit, il y a tellement de pierres là-bas. À partir de ces pierres-là, on doit transformer les pierres-là pour faire des carreaux. On ne doit plus importer les carreaux de France, d'Italie et tout ça. On transforme les carreaux sur place. Et en le faisant, ça crée déjà des emplois. 2, il nous parle que nous allons utiliser nos matières premières pour les transformer sur place. Parce que quand vous regardez maintenant, qu'est-ce qui fait la pauvreté du Cameroun? C'est parce que nous consommons, on ne produit pas. Alors qu'on a tout sur place. Les gens viennent chercher chez nous pour aller développer leur pays. Il a dit, nous allons créer, industrialiser le Cameroun. Voilà le mot qu'il a. Il a censé d'utiliser le mot industrialiser le Cameroun. Ça veut dire quoi? Transformer nos matières premières de matière à ce qu'on ait suffisamment d'argent, n'est-ce pas, pour le panier de la ménagère 1, pour goudronner, pour faire des autoroutes. Il a parlé des autoroutes, pour créer des hôpitaux de référence. Il en a pour professionnaliser l'école. Il a parlé un pan qui est très important. Parce qu'on a beaucoup de docteurs en doctorat au Cameroun qui sont incapables de... Vous allez voir quelqu'un au Cameroun vous dit qu'il est docteur en pharmacie, mais il ne peut pas créer une quinine. Mais c'est un paradoxe. Ça veut dire que quoi? Le programme du prophète Franklin avant lui, c'est quoi? C'est de professionnaliser le corps. C'est-à-dire que quoi? Il faut allier la théorie avec la pratique. C'est que la théorie va aller de pair avec... Quand on dit que vous êtes docteur au Cameroun, c'est que vous êtes capable de créer des choses comme les autres le font. C'est ça qui a fait la force de la Chine. La Chine est partie d'un pays très pauvre à un pays très développé aujourd'hui. Merci, pasteur. Et le même système sera appliqué avec notre candidat au Cameroun. Chers téléspectateurs, vous pouvez réagir dans cette émission. Le standard affiche donc au bas de votre petit écran. Sentez-vous libre d'appeler pour apporter votre contribution. Vous savez qu'un pasteur a décidé de poser sa candidature pour les élections présidentielles du 7 octobre 2018. Il s'appelle le prophète Franck, qui est investi par le MCNC, le Mouvement Citoyen National Camerounais. Il est d'ailleurs le surintendant général de Kinship International, le ministre qui est basé du côté de Douala, et connu sous le nom de Ndjifo Franklin Afanwi. Et la grosse interrogation, certainement ce soir, c'est celle de savoir si un pasteur peut présider aux destinées des Camerounais pour les 7 prochaines années à venir. Quel avantage est-ce qu'on aurait à avoir un pasteur comme président de la République du Cameroun? Voilà la grosse question à laquelle nous voulons répondre certainement ce soir. Vous voulez apporter une contribution objective et responsable? Sentez-vous libre de prendre votre communiqué téléphonique et de nous appeler dans ce studio pour apporter votre contribution. Est-ce qu'il y a des avantages à avoir un pasteur comme président de la République du Cameroun?
qu'est-ce que les pasteurs vont déjà apporter de bon pour la nation camerounaise et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans les tout prochains jours. Si jamais on soit le 17 octobre, ces derniers étaient élus comme le prochain président de la République du Cameroun. Vous avez les numéros au bas de votre petit écran, le numéro de la passerelle. Tout de suite et maintenant, puisque nous tendons déjà vers la fin de ce micro-programme, sentez-vous libre donc d'appeler tout de suite et maintenant pour apporter votre contribution. Alors, nous allons vous tourner vers l'artiste Tabos. L'artiste Tabos, vous êtes jeune et vous savez que les jeunes, la jeunesse parle de l'avenir, de demain. Est-ce que vous croyez que les pasteurs soient des personnes indiquées pour vous conduire dans l'avenir de demain quand on sait qu'au Cameroun, certaines langues disent que l'emploi est une exception et le chômage est une règle? Vous, en tant que jeune, avec votre permission, nous prenons d'abord cet auditeur qui se signale au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, bienvenue, on vous appelle, comment vous appelez, depuis où? Pardon? Bonsoir, on vous appelle comment? C'est toujours Madame Lélité qui est rentrée. Allez-y, maman. Oui, parce que j'ai dit, moi je sais qu'en tant qu'un homme de Dieu, il va amener beaucoup la paix au Cameroun. Oui. Et dans le plan spirituel et dans le plan physique. En tant que pasteur, nous croyons qu'il ne doit pas juger comme n'importe qui. Même la façon qu'il va aussi, tu vois, même quand tu vas toute la guerre, toute cette montée de sang, lui, il va juger avec un sens qui même plus sensible, vu que c'est la personne qui est là-bas. C'est pour cette raison, et les pasteurs, nous savons que les pasteurs au Cameroun amènent la paix. Et eux qui sèment la paix que nous avons même dans le Cameroun. Quand tu regardes, même la façon dont on partage les choses, nous savons que c'est seulement Dieu qui peut vraiment gouverner ce pays maintenant. Et c'est seulement au travers de ces serviteurs comme ça. Maman, merci pour votre... D'accord, merci pour votre brillante contribution. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous tendons vers la fin de ce micro-programme. Nous allons certainement faire le dernier tour de table. Peut-être les derniers auditeurs pourront certainement également se manifester au bout du fil. Pasteur Daniel, les élections, non, c'est dans quelques jours. Et certaines personnes trouvent que le pasteur ne serait pas peut-être la bienvenue pour gérer la cité camerounaise. Vous, en tant que pasteur, pourquoi est-ce qu'au sein de votre collège pastoral, vous ne faites pas toujours l'unanimité pour soutenir dans la candidature de votre collègue pasteur Ndifo Franklin Afangui? Est-ce qu'on peut comprendre un temps soit peu les tenants et les aboutissants? Je vais vous dire, Moïse, quand quelqu'un dit qu'il ne veut pas le pasteur, ça veut dire qu'il ne veut pas que Dieu gouverne. Le pasteur est le représentant de Dieu. Il a les principes de Dieu. Si vous rejetez le pasteur, vous avez rejeté la volonté de Dieu. Bien gouverner avec la volonté permissive de Dieu. Maintenant, c'est la volonté parfaite de Dieu. Il dépend de Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il n'est pas d'accord, or, même le païen, il vient libérer tout le pays. Il ne libère pas seulement les chrétiens. Il veut libérer le pays. Vous voyez la souffrance partout. La misère. Les gens qui crient, les gens qui pleurent. Les femmes pleurent aujourd'hui à Bamenda. Ils invoquent qui? C'est Dieu. Ça les a dépassés. Il n'y a que Dieu pour nous délivrer et amener la volonté de Dieu au Cameroun. Artiste Tabos, vous croyez que vous avez été mal compris pendant le temps de cette émission, ou bien que les uns et les autres devraient s'aligner tout simplement derrière le pasteur pour soutenir sa candidature? Je n'ai pas été mal compris, à ce que je sache, je n'ai pas été mal compris. Et je ne voudrais plus encore, généralement, comme je regarde un peu sur certaines chaînes de télévision et autres, quand on parle toujours de la jeunesse, les gens ont toujours tendance à parler toujours de la jeunesse, comme si c'était un revers de la main. Les jeunes sont la fondation et la base d'un pays. Ne parlez plus de la jeunesse, parce que quand on parle de jeunesse, on a comme l'impression que nous sommes toujours des personnes lésées et rejetées. Parlons de la jeunesse, parce que c'est cette jeunesse aujourd'hui qui doit faire le Cameroun de demain. Un pays sans sa jeunesse, c'est la chute, c'est l'échec total, c'est la perte de ce pays. Nous sommes des personnes aujourd'hui, même s'il est bien vrai, beaucoup de personnes vont se rendre compte et se dire à un moment donné, les jeunes aujourd'hui n'ont plus de respect, mais c'est faux. Il y en a encore une grosse catégorie de jeunes, des intellectuels aujourd'hui. Vous savez quand même qu'un jeune s'est investi en la personne de Cabral Libye et qui aujourd'hui étant comme le motivateur des jeunes. Pourquoi au lieu de s'affilier plutôt derrière lui, vous avez décidé plutôt de suivre le pasteur? Mais ce que vous devez comprendre, monsieur Moïse, c'est que chacun est libre de choisir où il va. Et je pense qu'aujourd'hui, si
le pasteur Ndifor, lui a été choisi par Dieu. Et ça ne veut pas dire que d'autres ne sont pas des choisis de Dieu. Chacun est libre de choisir. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de choisir le pasteur Ndifor parce que c'est mon choix à moi. Et les jeunes aujourd'hui qui ont décidé de me suivre parce qu'ils voient en ce pasteur quelque chose de nouveau. Évitons un peu de faire comprendre à cette personne que ce n'est pas le fait de crier ou de chanter partout qui fait en sorte que l'on pense que vous êtes le meilleur ou bien vous êtes celui qui va mieux gérer le pays. Et ce n'est pas en étant homme de Dieu que cela signifie que non, parce que vous êtes homme de Dieu, vous allez transformer le pays en église. C'est faux. Mais il y a d'abord quelque chose au fond de cet homme qu'il faut d'abord reconnaître et savoir. Donc nous, les jeunes, aujourd'hui, notre catégorie à nous, c'est de faire comprendre à beaucoup de personnes et nous souhaitons à ce président aujourd'hui là, moi particulièrement et tous ceux qui me suivent là, mon souhait est que au soir du 7 octobre, une fois qu'il sera assis à étudier, qu'il commence d'abord toutes ces histoires de jeux au hasard et ces drogues et tout ce qui arrive aujourd'hui là, qu'on commence d'abord par dissolver d'abord cela, qu'on commence d'abord par faire descendre cela. Parce que vous vous rappelez un truc, vous parlez des églises, lui ne monte pas là-bas pour ouvrir des églises. Monsieur Paul Kagame, président du Rwanda, le Rwanda, n'oubliez pas que le Rwanda a eu un génocide en 1994. Mais aujourd'hui, regardez l'état du Rwanda. Monsieur Paul Kagame a fait fermer 7000 églises dans son pays. Donc ce président dit qu'il ne vient pas aujourd'hui ouvrir encore les églises, Kagame est en train de fermer les églises chez lui. Non. Et aussi le président malaisien lui-même, la chicha, quoi qu'on appelle la chicha, cette forme de pipe dont les jeunes aujourd'hui fument partout, ils se zèlent avec. Le président malaisien a fait écraser plusieurs chichas dans son pays parce qu'il s'est rendu compte que la jeunesse de son pays était en perdition. Donc je pense que M. Franklin Ndifor qui est là aujourd'hui, nous les jeunes par rapport à moi, nous le soutenons et nous savons aujourd'hui qu'on n'a pas fait erreur en le soutenant. Pasteur Prince Lévi Joël. Oui, je vais citer ce passage de Mongo Betty. Mongo Betty disait dans l'un de ses ouvrages que chacun est le boulanger de sa propre vie. Tout ce qui lui arrive en bien ou en mal dépend de lui. Chaque fois qu'il t'arrive un malheur, recherche en toi la cause, en toi-même d'abord, en toi-même. Pour dire comme quoi, nul ne peut se prévaloir sa propre turpitude. Voilà un choix que Dieu a fait pour les Camerounais. C'est-à-dire les Camerounais seront responsables au soir du 7 octobre 2018 s'ils n'ont pas voté le candidat Franck. Pourquoi? Parce que c'est l'homme que Dieu a envoyé, comme Moïse, pour libérer le Cameroun. Et lorsqu'il sera élu chef d'État camerounais, il fera respecter la constitution du Cameroun. Merci. En libérant de notre constitution les mauvaises lois qui s'y trouvent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de votre aimable attention, nous vous disons une fois de plus merci, vous qui avez prêté de votre temps pour regarder ce micro-programme qui s'achève ici, donc, puisque la réalisation nous fait déjà savoir que notre temps est parvenu à son thème. Je rappelle à toute fin utile que nous parlions ce jour de la candidature d'Ndifor Franklin Afan, lui investi par le mouvement citoyen national camerounais, pasteur pentecôtiste de Kinship International, ministre basé du côté de Douala, qui a donc décidé de poser sa candidature pour les élections présidentielles du 7 octobre prochain. Seuls les résultats des urnes pourront certainement prévaloir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous disons également merci ce soir à toute la partie de la réalisation technique qui est à assurer la liaison entre vous et nous. Nous disons merci également au révérend pasteur Charlie Kemetia, qui est par ailleurs directeur de cette chaîne, et à côté de cela, surintendant de la cité de célébration, la congrégation baptiste camerounaise cité de célébration, située en face de l'ancienne Bonne Fontaine, Famla. Quant à moi, je suis votre humble serviteur Maurice Kanke, j'ai assuré la modération vocale de ce micro-programme. À très vite, que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Ce qui m'attendait